Tu n'es qu'une ordure noire. Tu vas passer le reste de ta vie en prison, je te le garantis, espèce de racaille. » Après avoir dit cela, l'officier Ramirez lança un violent coup de pied à la femme menottée devant lui coupant le souffle et la jetant à terre. Mais il fut stupéfait quand elle se releva et se défendit. Le 14 octobre 2022, au tribunal du comté de Norfolk, Virginia Beach, Virginie, États-Unis. Ce matin-là, l'officier Ramirez aperçut à nouveau Danielle Brooks, une femme d'environ 40 ans à la peau noire, dans le couloir du tribunal. Il ne dissimula pas son mépris. « On se retrouve encore, petite noire », cracha-t-il à voix basse, tout en lui serrant les menottes brusquement. « Tu crois vraiment qu'en t'habillant comme ça, tu impressionnes quelqu'un ?» Danielle portait son uniforme parfaitement repassé. Ce n'était pas une tenue voyante, mais sur elle, il dégageait de la discipline. Son dos droit contrastait avec le rictus tordu du policier. Ce couloir sentait le désinfectant et le café froid. Quelques avocats conversaient à voix basse. 2 journalistes levèrent les yeux en entendant le ton de l'officier. « Et tu vas comprendre une chose, que ce soit de gré ou de force. Ici, tu n'es aucune héroïne, » continua Ramirez en se penchant près de l'oreille bras de Danielle. « Ici, tu n'es qu'une voleuse de plus. Je te préviens parce que j'en ai assez des gens comme toi qui se croient tant supérieurs. » Danielle ne baissa pas les yeux. « Faites simplement votre travail, officier. Je sais comment me comporter, » répondit-elle calme. Cette sérénité l'irrita encore davantage. « Tais-toi, ta stupide noire. Homme, ton genre a toujours quelque chose à dire et se croit toujours au-dessus de tout, » répliqua-t-il. À ce moment, un jeune shérif adjoint observa la scène avec malaise, mais n'intervint pas. Ramirez la poussa légèrement en avant pour la faire avancer. « Marche, espèce d'animal, et change d'attitude. C'est moi qui commande ici. » Dans la salle, le murmure s'éteignit quand ils entrèrent tous les deux. Danielle avança sans se courber, sans montrer de peur. La lumière blanche du plafond soulignait la tension sur le visage de l'officier, qui semblait déterminé à démontrer son pouvoir devant tous. Et quand elle demanda qu'il desserre un peu les menottes parce qu'elle lui coupait tort la circulation, Ramirez laissa échapper un rire sec. « Ça te fait mal ?» dit-il d'un ton moqueur. « Je te croyais plus endurci. Mais on dirait que tout ça n'étant qu'une façade. » Plusieurs personnes échangèrent des regards gênés. Un homme plus âgé au 3e rang fronça les sourcils. La greffière cessa de taper pendant 1 seconde. Danielle respira profondément. « Je n'ai pas besoin d'être traitée comme ça. Ces menottes sont plus serrées que la normale et elles me blessent, » répondit-elle en haussant légèrement la voix. « Tu ne vas pas me dire quoi faire, et je vais te les laisser comme ça. Je m'en fous si tu es à l'aise, inutile. » lui répondit Ramirez en élevant la voix assez fort pour que d'autres entendent. « Tu devrais plutôt être reconnaissante que je me contente de t'escorter au lieu de te traiter comme d'autres qui se croient invincibles. » À ce moment, l'air devint encore plus lourd, car ce n'était bon pas de simples mots, c'était l'intention derrière eux, l'histoire qu'ils portaient. C'était déjà un schéma connu de beaucoup dans cette salle, en particulier de ceux qui avaient là passé des années à voir l'autorité s'exercer différemment selon la couleur de peau. L'officier Ramirez fit un pas de plus, envahissant son espace. « Ici, tu n'impressionnes personne avec ce stupide déguisement. Pour moi, tu n'es qu'une autre noire à mettre sous les verrous. » Danielle soutint son regard sans vaciller. Il n'y avait pas de défi exagéré, seulement de la dignité. Le juge n'était pas encore entré. Le silence dans la salle était pesant, comme si tous pressentaient que quelque chose était sur le point de se briser. Quelques minutes passèrent quand la porte latérale s'ouvrit avec force. « Levez-vous » ordonna le shérif adjoint. Le juge Hernandez entra d'un pas lent, le visage sévère, ses lunettes au bout du nez. Le murmure cessa immédiatement. Danielle resta droite. L'officier Ramirez, à ses côtés, adopta une posture exagérément rigide, comme s'il attendait prendre son moment. Le juge prit place. « Procédez. Pourquoi Madame Danielle Brooks est-elle en détention ?» demanda le juge d'une voix grave. Un bref silence, puis un petit rire retenu de la part de l'officier. « Votre honneur, » dit l'officier Ramirez en raclant la gorge avec une fausse formalité. La détenue a été arrêtée pour comportement agressif et trouble de l'ordre public. Quelques têtes se tournèrent vers Danielle. Elle fronça légèrement les sourcils. « Comportement agressif », répéta le juge. Ramirez acquiesça, mais il ne put empêcher la moquerie de filtrer dans sa voix. « C'est exact. Elle s'est montrée hostile envers 2 officiers sur la voie publique. Elle a affiché une attitude provocatrice. Elle a refusé de suivre des instructions de base et vous savez le reste. Il répète toujours le même type de comportement qui finit par mener à ça. » Il laissa échapper un petit rire, comme s'il partageait une blague privée avec la salle.
Expliquez-vous mieux, exigea le juge. Madame portait une tenue comme si elle était en opération spéciale, dit Ramirez en parcourant du regard les vêtements de Daniele. Elle intimidait les citoyens dans un espace public. Quand on lui a demandé une pièce d'identité, elle a répondu avec une attitude de supériorité, comme si elle était au-dessus de notre autorité. Daniele fit un léger pas en avant. « Mais votre honneur, ce que dit l'officier n'est sans pas vrai. Moi, silence. » Le juge l'interrompit sans même la regarder. « N'interrompez pas l'officier, vous aurez votre tour de parole. » Ramirez sourit de côté. « Merci, votre honneur. Comme je le disais, cette dame a refusé de coopérer et c'est pour cette raison que nous avons dû la maîtriser pour éviter que la situation dégénère. » Au troisième rang, l'homme plus âgé secoua la tête. Quelque chose dans le récit de l'officier ne collait pas. « Y a-t-il eu violence physique de la part de l'accusé » demanda le juge. Ramirez hésita une fraction de seconde, puis répondit avec assurance. « Oui, votre honneur, résistance active et mouvement brusque. Vous savez, ces gens-là croient que les règles ne s'appliquent pas à eux. » Le mot « Jean » fut prononcé avec un poids et un dégoût évident. Daniel tenta à nouveau de parler. « Je ne faisais que défendre mes droits. » Le maillet frappa le bois. « Madame Brox, j'ai dit silence. » La salle resta immobile. Elle ferma lentement la bouche, mais son regard se durcit. Et Ramirez profita du moment. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, nous observons un schéma. Cette attitude confrontatrice, le manque de respect, les citoyens ont besoin de se sentir en sécurité. » « En sécurité de quoi ?» demanda le juge en plissant les yeux. « D'individus comme cette noire qui croient que leur entraînement ou leur apparence leur donne le droit de défier l'autorité, répondit Ramirez, désormais ouvertement sarcastique. Un soupir parcourut la salle. Daniel serra ses mains menottées. Ses jointures se tendirent, mais sa respiration restait contrôlée. Le juge observa en silence quelques secondes, mais Daniel ne put se contenir. « Rien de tout cela ne s'est passé. J'ai seulement essayé de me défendre parce que vous avez commencé à me crier dessus dès le premier instant. » Le maillet frappa à nouveau. « J'ai dit silence. Si vous interrompez encore une fois, je vous prononce votre peine par anticipation. » L'écho résonna. Le visage de Ramirez s'illumina d'une satisfaction à peine dissimulée. Le juge Hernandez observa à nouveau l'officier Ramirez à quelques mètres du banc. « Officier Ramirez, approchez et soyez précis, » ordonna-t-il d'une voix grave. « Ce tribunal n'est pas un endroit pour les insinuations. » Ramirez fit un pas en avant. Sa mâchoire était crispée. Daniele restait derrière, menotté, mais le dos droit. « Dorta, votre honneur, » dit l'officier. La détenue a affiché une attitude provocatrice dès le début. Elle a refusé d'obéir, a remis en question chaque instruction et s'est comportée comme un animal. Quand Daniel entendit cela, elle ne put plus se retenir. « C'est un mensonge, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix ferme, articulant chaque mot. « Je n'ai pas refusé d'obéir. Je lui ai seulement demandé d'arrêter de me crier dessus en pleine rue. Je lui ai demandé du respect. » Le juge frappa le maillet. « Madame Brox » Mais cette fois, elle ne s'arrêta pas immédiatement. « J'en ai assez de me taire, monsieur le juge. Dans ce tribunal, on n'a dit que des mensonges à mon encontre. C'est lui qui m'a arrêté sans raison. Il m'a insulté dès la première seconde et, non content de ça, il m'a aussi agressé. Il m'a plaqué contre le véhicule sans raison. » À ce moment, un murmure parcourut la salle comme une vague contenue depuis trop longtemps. Ramirez tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux ne cachaient plus la haine. « Maudite noire, tu es en train de me traiter de menteur ?» demanda-t-il à voix basse, mais d'un ton dangereux. « Je dis la vérité, » répondit Daniele en le regardant droit dans les yeux. « Vous avez abusé de votre pouvoir et vous essayez maintenant de le couvrir avec de fausses accusations. » Le juge frappa le maillet à nouveau. « Silence tous les deux. Officier, gardez votre calme. » Mais son calme, à lui, s'était déjà brisé. L'officier Ramirez fit un pas vers Daniele, envahissant à nouveau son espace. « Toujours pareil. Cette noire ne sait pas quand fermer cette bouche, » dit-il avec une rage à peine contenue. « Ils n'assument jamais leurs responsabilités. C'est votre responsabilité d'admettre que vous avez agi par préjugé, » répondit-elle sans élever la voix. « Vous avez décidé que j'étais une menace avant même de m'écouter. Ça a un nom. » À cet instant, le visage de l'officier vira au rouge. « Fais attention à ce que tu insinues, la noire, » gronda-t-il. « Ce n'est pas une insinuation. Et vous le savez, officier, c'est un fait, » répliqua Daniele. « C'est vous qui m'avez harcelé verbalement et humilié devant tout le monde. Et maintenant vous riez en inventant une histoire totalement fausse. » Le juge se leva partiellement de son siège. « Ça suffit, ce tribunal. »
Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase quand, dans un mouvement brusque, chargé d'une fureur aveugle, Ramirez fit un pas en arrière et, sans avertissement, décocha un violent coup de pied directement dans l'abdomen de Daniele. L'impact fut sec et brutal. L'air lui échappa des poumons dans un choc sourd. Le corps de Daniele se plia en avant de tomber à terre avec fracas, les menottes claquant contre le marbre. Un cri étouffé surgit du public. La greffière laissa tomber ses papiers. L'homme au troisième rang se leva d'un bond. Le juge Hernandez frappa le maillet à plusieurs reprises. « Mais officier, qu'est-ce que vous faites ?» Mais Ramirez n'en avait plus rien à faire. Il respirait violemment, comme s'il venait de franchir une ligne qu'il rôdait depuis longtemps. Daniele à terre tenta de reprendre son souffle. Son visage exprimait de la douleur, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de la détermination. Il n'y avait pas de défaite dans son regard. Les shérifs adjoints mirent une seconde à réagir, paralysés par ce qu'ils venaient tant de voir. Ce n'était pas une confrontation dans la rue, c'était une agression devant le juge, devant des témoins, devant la loi. Toute la salle comprit en cet instant que ce qui se passait n'était pas un simple cas de comportement agressif. C'était quelque chose de bien plus grave. Et la réponse de Daniele n'était pas encore venue. Tandis que Daniele était encore à terre, Ramirez laissa échapper un rire bref, rauque et chargé de mépris. « Ça t'apprendra à mesurer tes mots, petite noire », murmura-t-il, convaincu d'avoir mis fin à tout défi. Mais Daniele éleva lentement le visage. Elle avait des larmes dans les yeux, non pas de faiblesse mais de rage contenue. La douleur dans l'abdomen était intense, mais plus forte encore était la colère qui l'avait éveillée en elle. Et avec difficulté, encore menottée, elle se redressa. Au fond, le juge criait des ordres que plus personne ne traitait vraiment. Ramirez fit un demi-pas vers elle, toujours dominé par la colère. Mais ce fut sa dernière erreur. Dans un mouvement rapide et précis, Daniele pivota sur sa jambe d'appui. Malgré les menottes, son équilibre était impeccable, et avec une explosion de force contrôlée, elle lança un coup de pied frontal direct dans le torse de l'officier. L'impact fut dévastateur. Ramirez fut projeté en arrière, perdit l'équilibre et s'effondra violemment sur le sol du tribunal. L'air lui échappa dans un gémissement étouffé. Il tenta de se relever, mais la douleur le plia sur lui-même. Son visage passa du rouge de la fureur au blanc de l'incrédulité. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'était que la noire se défende. À ce moment, le silence fut absolu. Daniele resta debout, en respirant intensément, les mains toujours menottées devant elle. Elle n'avança pas, n'attaqua pas de nouveau, elle se maintint simplement ferme. « C'était de la légitime défense, dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Il m'a agressé devant tout le monde et je n'allais pas rester sans réagir, pas cette fois. Les shérifs adjoints réagirent enfin, mais avant qu'ils puissent la toucher, une voix ferme résonna depuis la zone proche du banc. « Halte là !» Un homme en uniforme formel, jusque-là assis discrètement parmi les officiers présents, se leva avec une autorité indiscutable. « Je suis le commandant Williams », annonça-t-il d'une voix grave, « et ce cirque s'arrête maintenant. » Il marcha vers le centre de la salle sans se presser, mais avec détermination. Son regard alla de Ramirez se tordant de douleur sur le sol à Daniele, ou encore debout malgré la douleur. « J'ai tout observé, Boismondez », continua le commandant. « L'agression initiale vient de l'officier Ramirez. » Le juge Hernandez resta immobile un instant. Ramirez tenta de parler, mais la douleur le força au silence. Le commandant s'arrêta devant Daniele. Il n'y avait pas de condescendance dans son regard, seulement de la reconnaissance. « Baissez les armes », ordonna-t-il au shérif adjoint. « Elle n'est pas la menace ici. » Et à ce moment, le commandant Williams se plaça au centre de la salle, les mains fermement croisées dans le dos. « Je ne suis pas intervenu plus tôt, » dit-il d'une voix grave, « parce que j'avais besoin de voir jusqu'où irait ce cirque. » Personne ne respirait. Je voulais vérifier si l'officier Ramirez comprenait le poids de l'uniforme qu'il portait, si l'autorité qui lui avait été confiée était pour protéger ou pour humilier. Il regarda le juge. « J'en ai assez vu. » Il se tourna vers les shérifs adjoints. « Retirez immédiatement les menottes à Madame Brox. » Le cliquetis métallique, en les libérant, fut sec et définitif. Daniele frotta ses poignets marqués et rougit, mais ne détourna pas le regard. « Maintenant, » ordonna le commandant, « menottez l'officier Ramirez. » Les agents obéirent. Ramirez, encore à terre et plié de douleur, fut relevé et menotté tandis qu'il tentait de protester en vain. Le juge Hernandez frappa le maillet avec fermeté. « Officier Ramirez, vous êtes placé en détention pour agression en audience judiciaire, abus d'autorité et faux témoignage. Une enquête immédiate est ordonnée ainsi que votre suspension permanente pendant la durée de la procédure. » Le murmure enfla. Le commandant fit un pas en avant.
sa voix résonnant maintenant avec plus de force. Pour ceux qui ne le savent pas, dit-il en regardant toute la salle, Madame Danielle Ebrox est membre active des équipes d'opérations spéciales de la Marine des États-Unis. Un silence encore plus profond tomba sur le tribunal. Elle a servi dans des missions que ce pays ne rendra jamais publiques. Elle a risqué sa vie en silence, et aujourd'hui, dans son propre pays, la femme a été traitée comme une menace, comme une ordure, pour la simple raison de la couleur de sa peau. Le juge baissa les yeux un instant. « Ce tribunal présente des excuses formelles, » déclara le juge. « L'accusation est rejetée. Vous êtes libéré de tous les chefs d'accusation. » Le commandant ajouta « Et cette institution vous demande également pardon, non par faiblesse mais par justice. » Danielle resta debout, ferme, avec la même posture qu'elle avait maintenue depuis son entrée. Il n'y avait pas d'orgueil exagéré sur son visage, pas non plus de désir de vengeance, seulement de la dignité. Quand elle quitta la salle, personne ne parla. L'écho n'était pas celui d'une bagarre, c'était celui d'une vérité qui ne pouvait plus se cacher. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qui est tombé à terre, c'est la fausse idée que l'uniforme donne le droit d'humilier. Et dans ce tribunal, devant tous, il fut clair que l'honneur ne dépend pas de la couleur de la peau. N'oubliez pas de commenter de quel pays vous nous regardez. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre où un patron raciste se moque du jardinier noir, il ne savait pas qu'il était en train de ruiner sa vie. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour qu'on vous apporte plus d'histoires, qui révèlent la vérité cachée.